fais de cette manière-là. Je sais me soulever des dents. Hein. Je sais me prendre. Pour me lancer comme ça, comme l'épreuve du poids au bac. Au bac de sport, de EPS. Je me lance comme ça. Moi, même si je croise Nicki Minaj dans la rue, peut-être que c'est son cuit seulement, je vais regarder. Sinon, elle-même, je vais pas la calculer. Son cuit de quoi même? Je vais faire quoi avec? Donc, hein, je vais la dépasser. Je vais pas dire que Nicki, can I have a picture please? Please now. I love you, Nicki. I love you. Je fais quoi avec? Maman, tu es star, je suis star. J'ai dit que José Marie-Paul Adjei, vous êtes star. Je suis une icône. Pourquoi même j'ai dit que star? Je suis icône, c'est grand. Icône, c'est en haut. Icône, hein, c'est grand frère de star. C'est le tonton même de star. Icône. Je suis une icône. Parce que, hein, même si on vous connaît que moi, quand les gens sont venus faire photo avec vous là, et puis quand les gens viennent faire photo avec moi là, ma part sort pas en blanc noir. Hein. Ma qualité sort pas que la photo de l'attestation d'identité. Ça sort pas comme la photo de la carte d'identité nationale, la CNI. Ça sort comme pour vous. Quand les fans viennent faire des photos avec moi, quand ils sont venus faire des photos avec vous, c'est la même qualité. Ma qualité même d'os que pour vous. Mes sourcils sont épilés naturellement. J'ai les cils longs comme ça naturellement. Depuis j'ai 2 ans. On me demande si je mets faux cils. C'est Dieu qui donne. Je suis né poète connu. J'ai bataillé. Et puis, on va se croiser. Je vais te montrer que tu es star que moi. Tu as menti. On est dans la même équipe. Peut-être que vous êtes les capitaines. Je suis le défenseur. Mais en tout cas, je suis pas en bonne touche. Je ne suis pas en bonne touche. C'est moi, j'ai dit. J'ai dit que je viens vous expliquer comment j'ai rencontré quelques stars et comment ça s'est passé. Générique. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Désolé pour la lumière, je filme avec la lumière du jour. Il est midi, le soleil vient, ça s'en va. Ça vient, ça s'en va, je sais pas. Soleil de Paris là, c'est comme la carrière de Savannah là. Un jour, on la regarde, le lendemain, on la ferme. Coucou Tanti Savannah là, coucou, ta chanson, je ne suis pas folle, je ne suis pas zinzin. C'est moi j'ai fait la promotion de ça. J'ai dit à mes abonnés d'aller regarder ton clip. Même un message qui dit merci mon fils, tu n'as pas fait. Ça va te passer. Depuis je parle plus de ça, est-ce que tu vois ça marche encore? 2-0 balle au centre. Alerte, les choris du Canada. Alerte, alerte, alerte. Le message suivant est pour vous. Alerte. Les choris du Canada, asseyez-vous bien. Mes choris du Canada, asseyez-vous bien. Et je viens vous donner 10 $ canadiens avec TapTapSend. Oui, TapTapSend est maintenant disponible au Canada. Partout dans le Canada, au Québec, à Ottawa, partout. Mes choris du Canada qui me disaient que, mais Kevin, il n'y a pas TapTapSend ici, il n'y a pas TapTapSend au Canada. Maintenant, vous pouvez télécharger l'application TapTapSend. Mes choris du Canada. Vous téléchargez l'application TapTapSend. Vous y incorporez vos numéros de carte bancaire. L'application enregistre les numéros de votre carte bancaire. La personne à qui vous envoyez en Afrique là doit avoir simplement un numéro Move Money, Orange Money ou MTN Money. Vous tapez son numéro, vous mettez la somme que vous voulez lui envoyer. La personne reçoit ça instantanément. Les choris du Canada, le vrai topo. J'ai dit que je sais pas comment je vais m'asseoir pour vous dire. Le vrai topo, hein, c'est que peu importe la somme que vous allez envoyer en Afrique, vous payez 0 $ canadien. Même si vous envoyez 1000 €, vous payez 0 $ canadien. Les frais sont gratuits. Et en plus de ça, j'ai un code promo, Chori12. Avec ce code promo, je vous donne 10 $ canadiens. Si vous voulez envoyer l'argent en Afrique là, vous tapez Chori12. Mon code de parrainage, ça vous donne 10 $ canadiens. Par exemple, si tu veux envoyer 200 $ canadiens à quelqu'un en Afrique, tu vas envoyer que 190 $ canadiens. Et en plus, sur les 190 $ canadiens, là, tu vas payer 0 frais d'envoi. Pourtant, si tu t'en vas chez Western Union, MoneyGram, tu vas payer les frais. Avec moi, mon code promo est TapTapSend. Avec nous, Kevin Aubin plus TapTapSend, 0 $ canadiens. Et en plus de ça, je te donne encore 10 $ canadiens avec Chori12. C'est ça qu'est ça. On peut commencer la vidéo. Oui, je suis influenceur. Vous les stars que je viens parler de vous là, c'est ça là qui est mon travail. Je bosse avec les marques. J'ai le code promo. Vous parlez à qui? Même si vous êtes les stars confirmés, que moi je suis une star, Mbrakata. Mais il y a star, donc pour vous il y a star, donc pour moi. Star confirmé, star Mbrakata. Quand on fait l'ensemble des définitions, star égale star. C'est ça qui est ça. Première star que j'ai rencontré, Serge Beno. Je l'ai rencontré dans un cadre professionnel. Oui. Moi, je ne suis pas une groupie. Déjà même, je sais pas danser. Donc, les artistes de coupé décalé, même, c'est pas mon dada.
Ah, mon dada. Pour venir s'arrêter pour faire Kouma Lébé. Je n'ai pas le cul de ça. Je n'ai pas les fesses de ça. Mes hanches n'arrivent pas vers là-bas. Quand je fais, même mon cul bouge pas. J'ai croisé Serge Beno en 2018 chez un producteur, réalisateur. J'étais allé chercher mon cachet. Cachet de combien même? J'étais allé chercher mon cachet parce que j'avais fait une pub pour Orange à l'époque. Et moi, j'étais déjà dans le jardin du producteur. J'étais là, j'attendais. J'étais assis avec le producteur et avec d'autres personnes. Et Serge Beno est venu avec sa femme. Déjà, même le producteur, il a dit à son employé de maison, va ouvrir la porte. C'est Serge Beno et sa femme. Je me suis bien assis en même temps. Je me suis fait quand même comme ça. Pour dire que moi aussi, tu es venu ici, moi aussi je suis ici. Tu es star, tu es venu causer business, moi aussi je suis star. Je suis venu aussi. À l'époque même, je faisais pas YouTube. Je faisais les vidéos sur Facebook. J'attachais ma tête. C'est à l'époque où je prenais un foulard pour faire comme casquette. Toujours j'attachais un foulard. Toujours. C'est ça. Même dans publicité, j'ai fait là. C'est rôle de femme, j'ai incarné. De toute façon, mon modèle là même, rôle de garçon va donner quoi? Ça peut pas doser. Mon cher, façon Dieu m'a fait. Hein. C'est ma part là-bas, je prends pour faire mes vidéos. Donc, comment il s'appelle? Serge Beno est venu. J'étais comme ça. Il est rentré, il dit que, mais toi, je te connais. Il parle de moi. Dans mon cœur, je dis, ouf. Je dis, voilà. Kevin, assieds-toi bien encore. Parce que tu es quelqu'un. Serge Beno te connaît, Kevin. Tu es quelqu'un. Dans mon cœur, je dis, déjà attaché foulard et puis porter camisole là. Ça fait quand même, hein. Ça fait un peu. Ça va un peu loin quand même. Il est rentré, dit, mais toi, je te connais. Attends. Dans mon cœur, je dis, tu me connais. Faut pas faire Jean, il fait Jean, il me connaît, mais il sait pas où il me connaît. Papi, tu me connais où ça? C'est pas comme si j'habite au sous-sol de ta maison. C'est pas comme si, hein, je suis ton voisin de maison. C'est pas comme si aussi, je suis le fils de la vendeuse d'alocos de ton quartier. Tu me connais sur Internet? Pourquoi tu fais Jean? Il me dit, attends, ah oui. Soit la danse, soit la comédie. Soit tu fais la danse sur Facebook, soit tu fais la comédie. Dans mon cas, je dis que le comédien ici, c'est toi. Gay vert, le comédien ici, c'est toi. Jimmy Danger. On doit plus t'appeler Serge Beno, on doit t'appeler Jimmy Danger. Omega David, c'est toi. Parce que tu sais bien que c'est comédie je fais. Mais tu veux faire genre, je te connais, mais je sais pas où parce que tu n'es pas tellement connu que je mélange danse et puis comédie. Entre danser, placer son téléphone sur Facebook, danser comme ça et puis transpirer. Comme si on a pris l'eau d'Assini pour verser sur toi là. Entre ça et puis attacher foulard pour porter robe et puis faire comme ça, se pencher pour faire les rôles de femme. C'est quoi le rapport entre quelqu'un qui danse et puis quelqu'un qui prend foulard pour faire même les coiffes? Je prenais foulard, même j'arrangeais mes foulards. Comme si je partais au mariage coutumier. Comme si je partais au mariage Yoruba. Moi je me fatigue, j'attache mes foulards. Je fais mes vidéos. J'imagine mes vidéos, j'imagine. Tu vas venir dire que tu sais pas si je suis danseur ou bien si je suis comédien. J'ai failli lui dire, hein, je suis astronaute. J'ai failli lui dire ça. C'est l'astronologie. J'ai failli lui dire que c'est ça. Je suis astronaute. C'est pas danse, c'est pas comédie, c'est l'astronaute. Là, je suis venu te chercher. Je savais que tu venais avec ta femme. Je suis venu vous chercher pour qu'on parte sur la lune. J'ai failli lui dire ça. C'est sa femme qui a dit, ah mais toi aussi bébé, je te montre souvent ces vidéos. Il fait les comédies, il est drôle, hein. Il est hyper drôle. Coucou tanti Jacinta. Toi au moins, tu n'es pas dans le regarder mon forcé. Tu n'es pas dans le forcing. Lui, hein, il a fait le regarder mon forcé. Genre, moi je suis Serge Beno. Tout le monde me connaît. Toi tu es qui? Bon, peut-être tu fais danse, peut-être tu fais comédie. Même s'il avait dit que je sais pas si c'est la comédie ou bien la chanson. Ça au moins ça allait me plaire un peu. Parce que la chanson, c'est quelque chose que je veux faire. Mais on dit que je n'ai pas une belle voix. Moi je pense que c'est les gens qui n'ont pas l'oreille musicale. Toujours je dis. Sinon, toi Serge Beno même là, si je chante ta chanson, tu vas dire que ah, faut laisser comédie, faut faire la chanson. Ta chanson tu dis que c'est pas toi, c'est moi. Tu te noyais, je t'ai tendu la main. Aujourd'hui c'est moi ton sorcier. C'est pas toi, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi. Parce que même ta femme a dit qu'elle te montre mes vidéos. Là, tu pouvais dire, ah, franchement, j'adore tes vidéos. Dès que tu rentrais, tu pouvais dire que j'adore tes vidéos, tu es hyper drôle. En plus, on était beaucoup, hein. Dans le jardin, là, il y avait des acteurs, il y avait une chroniqueuse télé. Tu pouvais me mettre en haut. Tu vas venir dire que tu sais pas si je danse ou bien si je fais la... Je suis danseur. Enlève Zota, place-moi. Prends Zota, mets-la dans le carton, ferme et dépose-moi derrière toi. Je vais faire la chorégraphie, tes nouvelles chansons. Donc, c'est comme ça, c'est passé ma rencontre avec Serge Beno. En tout cas, sa femme est gentille, hein. Et puis elle est belle en vrai. Coucou, tanti Jacinta. Tanti de quoi? Maman Jacinta. Il y a le lien de ma cagnotte que j'ai épinglé en commentaire. Je fais mon anniversaire à Abidjan en juillet. Si tu peux mettre l'argent dedans. Parce que ton mari m'a fait les montants devant les gens. Réparez-moi le manque de respect que vous avez mis sur ma nuque là. Ton mari a soulevé le manque de respect comme ça, il l'a mis ici. Imaginez c'est Serge Beno qui était à ma place. Et puis moi je rentrais dans la maison du producteur là. Et puis je disais que, ah, toi en fait, je sais pas si tu es chanteur
ou bien si je suis acteur porno, ça la lui plaît, ça la lui plaît. Donc, c'est comme ça que s'est passé ma rencontre avec Serge Benoît. Après, lui et sa femme et puis le producteur, ils sont allés dans la maison du producteur, parler, fait, dans le salon, nous on était au jardin. Après, ils n'ont même pas duré, hein. Sa femme et lui, ils sont sortis. Sa femme a dit, on s'en va. Elle m'a fait la bise. Elle m'a dit, on s'en va. J'ai dit, ah, rentrez bien. Sa femme même, je pensais qu'elle allait faire la photo avec moi. Elle n'a pas fait. Ça même, je n'ai pas aimé aussi. Quand tu dis que tu aimes mes vidéos, tu montres tes vidéos à ton mari. Même si quand il m'a vu, il a fait genre. Il a fait genre, il est amnésique. L'amnésie of chat. Même s'il a fait ça, toi, tu peux faire la photo avec moi pour montrer aux autres gens qui étaient là que je suis quelqu'un aussi. Dans le showbiz. Tout ça là même, c'est l'hypocrisie aussi, hein. Tu as dit que tu m'aimais bien, tu pouvais faire la photo. Ça, c'est l'hypocrisie aussi, hein. C'est l'hypocrisie. Qui m'appelle? Je parle de Serge Benoît. Qui m'appelle là? Allô? Ah oui, tonton. On dit quoi? Difficilement, mais je t'entends. Désolé, je dois aller manger avec mon tonton en terrasse. Le cousin de mon papa. Vous quoi dedans? Pourquoi je vous explique ça? Donc, ça c'était ma rencontre avec Serge Benoît. Deuxième personne, Marie-Paul Adjei. Elle est chroniqueuse sur la RTI dans ses midis. 2 jours là même, elle joue dans une série qui marche. Comment on appelle la série là même? Oui, je vais faire comme si je connais pas, pourtant je connais. Comment on appelle sa série où elle joue celle-là? Illusion? Infantilité? Comment on appelle? Ah, Impact, pardon. Je connais pas trop. Entends toujours, je suis dedans, je regarde jusqu'à Impact. C'est la même, elle est devenue star quand même. Hein. Pour elle, sa stamina là, ça a gonflé. Hein. Comme la revue. Je sais même pas dans quel coup. Je sais pas pousser la sécurité ou des. Mais en tout cas, elle a le talent de ça. Bref. Comment j'ai croisé Marie-Paul Adjei? Toujours en 2018, j'étais à Abidjan. J'étais allé faire l'émission sur RTI 2. On dit que Madame, Monsieur, bonsoir. L'émission Mbrakata là. Je dis, je confirme, c'est le Mbrakata. C'est le Tchavoum. C'est le Tchavoum qui est. Hey, wesh. Donc, je n'avais pas la voiture. J'ai pris le taxi et j'étais devant la RTI, devant la radio-télévision ivoirienne. Et j'attendais Daisy, ma grande sœur. À l'époque, Daisy et moi, on n'était pas proches. Elle était juste chroniqueuse dans l'émission. Non, moi, j'étais là, je l'attendais, je l'appelle. Elle dit qu'elle a de rentrer, qu'elle n'est pas encore là. Donc j'ai dit bon attends, je vais attendre encore 20 minutes. Parce que moi seul comme ça je vais rentrer. Parce que c'est Daisy qui m'a dit viens à l'émission. Parce qu'on se causait un peu vite fait tu vois. Elle m'a dit viens à l'émission et tout. Je vais pas mentir, c'est moi-même j'ai insisté pour venir à l'émission. J'ai appelé Daisy, j'ai dit que bon j'arrive à Abidjan, faut me mettre dans votre émission là. C'est moi. Sinon ils allaient jamais m'inviter là-bas. J'ai fait le forcing, j'ai gratté jusqu'à... J'ai failli même couper la main de Daisy. Tellement j'ai gratté pour aller dans l'émission là. Je me confesse. Et puis quoi? À l'époque, on me connaissait pas beaucoup. Aujourd'hui, là, quand je m'en vais à Abidjan, on m'appelle pour les émissions. C'est pas moi, je dis que je veux venir. Hein. En tout cas, j'étais arrêté devant la RTI, tout seul. Mon taxi venait de me déposer. Je vois une voiture qui sort de la RTI, qui s'arrête à mon niveau. La star! Tu fais quoi devant notre maison ici? Elle parle de la RTI, c'est Marie-Paul Adjei. Elle a descendu ses vitres. Elle conduisait, elle a descendu ses vitres. Et puis elle tire sa tête. La star, tu fais quoi de... Ça même, je n'ai pas aimé. C'est comme si elle est star, non? Elle est en voiture. Et puis moi, je suis un piéton. C'est comme si moi, je suis star. Elle m'appelle la star. Mais me voilà, je suis arrêté comme ça, comme la statuette. Devant télévision là. Ça m'a frustré aussi. Hein. Tu m'as vu, tu pouvais passer. Toi et moi, quand tu voulais me montrer que tu as la voiture. En temps, il avait une jolie voiture aussi. Donc, je n'ai pas aimé. Parlons vrai. Ça m'a coinqué un peu. Est-ce que la star, tu fais quoi devant notre maison ici? Genre la RTI, c'est sa maison. Hein. Quand on construisait RTI là, elle a payé 10 tonnes de briques pour aller déposer là-bas. Voici fort là. Au chaud. Je dis que j'attends des yeux. Que je suis invité à Madame Monsieur Bonsoir. Elle dit t'es invité à Madame Monsieur Bonsoir? Je dis oui. Elle dit d'accord. En tout cas j'aime beaucoup ce que tu fais. Je dis merci, c'est gentil. Bonne émission. Elle a remonté ses vitres. Elle est partie. Déjà même, tu as fini de dire que bonne émission. Tu pouvais démarrer la voiture pour partir. Tu remontes les vitres que c'est pourquoi. Les vitres que tu as remontées devant moi là, c'est pourquoi. En mode quand je suis encore arrêté, bah moi j'ai fini de te parler, de te dire ce que je voulais. Je remonte les vitres de ma bécane. Je remonte les vitres de ma caisse, de ma bécane et je démarre. Et je m'en vais. C'est ça qu'elle voulait me dire. Elle voulait me dire qu'elle a la voiture. Et puis moi je suis arrêté devant la RTI. Je suis arrêté comme ça. Comme si j'attendais Dora l'exploratrice pour qu'elle me fasse rentrer dans RTI là. C'est ce qu'elle voulait me dire. Elle m'a dit que la star, tu sentais même que la star là, c'était hypocrite. Tu sentais ça. En mode c'est pas lui qui attache sa tête sur Facebook là. Lui d'un jour il va avoir migraine. Ça fait penser que la star, pourquoi vous m'avez jamais invité à ce midi? Tu es chroniqueuse à ce midi, je suis ta star. Pourquoi? Je suis jamais allé là-bas. Hippo FC. Tu es dans l'équipe là. Hippo FC. Hypocrite FC. Hippo. Tu es dedans. Mais je t'aime bien. En tout cas, elle est belle en vrai. Et sa voiture sentait bon. En fait, j'ai voulu même faire la photo avec elle. J'ai voulu faire le snap. Pour dire que, avec Marie-Paul Adjei, quelque chose m'a dit, Kevin, attrape ton cœur. Kevin, enlève ton orgueil dans ton sac. Enlève ton orgueil. Ouvre ton sac. Tu vas soulever ton orgueil pour déposer
Donc, j'ai attrapé. Je me suis... Je dis que Kevin, tu es une star aussi. Kevin, elle te connaît, Marie-Paul Adjé te connaît. C'est pas toi qui as demandé la photo. Elle l'a qui? Elle l'a qui? Elle fait ses midi, toi tu fais Facebook. On la regarde, on te regarde. Écran, c'est écran. Même si elle c'est télé, toi on te regarde sur Samsung S3. Écran, c'est écran, Kevin. Attrape. Attrape aussi ton cœur, ton orgueil. J'ai mis mon orgueil devant. Oui. Et je l'ai laissé partir. Sinon, je voulais faire la photo avec elle. Le snap. Avec Marie-Paul Adjé, parce qu'elle est star, elle est star. Avec Marie-Paul Adjé, oui, comme deux stars se rencontrent. Mais ça fait Starmania de bas quartier. Ça fait comme si moi, ma Starmania là, c'est la Starmania du sous-quartier. Ça fait comme si je l'ai vue et puis je croyais pas qu'un jour j'allais la voir. Mais maintenant, comme on me connaît un peu, donc je peux la voir. Ça fait le sous-quartier, maman. Non, j'ai laissé. Et Dieu merci, j'ai laissé. Dieu merci. Aujourd'hui là, la série Impact dans laquelle elle joue là, c'est sur YouTube. C'est pas sur TF1, c'est sur YouTube. Moi aussi, je suis sur YouTube. Même si la série Dose, ça fait des 1 million de vues. YouTube, c'est YouTube. YouTube, c'est YouTube. Les vues, ça, c'est autre chose. Pour l'instant, elle est sur YouTube, je suis sur YouTube. Point barre. La dicte est finie. On revient pas à la ligne. Point barre. Déposez les stylos, rendez les feuilles. C'était ça ma rencontre brève avec Marie-Paul Adjé devant la RTI. Maintenant, ma rencontre avec José, ça c'était en 2019. C'était au concert de Nafassi. C'est un groupe de jeunes filles là, les deux là. Elles se sont séparées même. Les filles là se sont séparées, ça me fait mal un peu. Elles chantaient bien haut. C'est comme si demain, Espoir 2000 se sépare. Moi je sais que si Espoir 2000 se sépare, pas de Sako, il va percer. Il va continuer à chanter, les gens vont l'écouter. Mais Valérie va dire quoi et puis on va l'écouter. Lui là, il va dire quoi et puis on va l'écouter. Dans Nafassi là, il y a une qui est Pat Sako, il y a une autre qui est Valérie. Vous-même cherchez. C'est pas toujours je dois faire au show aux gens. Vous-même cherchez. Voici les mains de Dobé Nyoré. Moi je sais qui est Pat Sako, je sais qui est Valérie entre les deux. Mais c'est pas dans ma bouche ça va sortir. Les deux mais ça va. En tout cas, voici fort là. Vous n'êtes pas mes copines, je vous ai loupé. Donc, j'étais allé au concert de Nafassi avec ma soeur, mes soeurs et tout. Et José est venue. Elle est venue à la première partie. Enfin, si on peut appeler ça une première partie. Oh Kevin, t'es méchant, t'es caustique. Oh Kevin, franchement, t'es méchant, c'est de la méchanceté gratuite. Si Jésus vient, donnez-lui la commission. Dites-lui ce que je faisais sur internet. Peut-être il sait pas. Écrivez la lettre, il va lire. José est venu, elle est venue avec sa copine. Elle est venue avec sa pote, je crois. En tout cas, elle n'est pas venue seule. Moi, j'étais derrière. Mais vous savez, José, c'est une star. Quand Kim Kardashian rentre dans une salle, elle regarde pas chaque visage. Quand José est rentré, celui qui dit il animait là, il a dit que l'entrée de José a fait comme ça seulement. Et puis elle s'est assise. Genre la reine d'Angleterre, elle salue son peuple. Elle est au balcon, elle salue son peuple. Donc, mes soeurs ont dit, voici ta grande soeur. Toi aussi, il faut aller la saluer. Je voulais aller la saluer. J'ai dit, mais là, et si elle me fait des manquants? Et si je m'en vais la saluer, qu'elle me fait juste la bise et puis elle cause pas avec moi? Parce que quand deux stars se rencontrent, les deux stars doivent causer. Ou bien, de vous à moi, c'est comme ça. Souvent, quand moi je regarde E-News, quand je regarde le tapis rouge de E-News, souvent, je vois Kelly Rowland causer avec Billie Eilish. C'est comme ça. Je vais me lever pour aller saluer José. Elle va me faire la bise. Ça va, ça va. Ça reste puis ça va. Entends, le public est derrière. Ils vont dire, aïe, Kevin Aubin, c'est un forceur. Il veut montrer qu'il connaît José. Entends, elle n'a même pas quoi chez elle. Il est mauvais, puis elle quoi chez moi. Il a dit non. Ma petite soeur dit, mais faut aller la saluer. Il dit non. On va causer sur Instagram, c'est mieux. Sur Instagram, là, on va causer de temps en temps comme on fait. Ça va s'arrêter là-bas. Si je m'en vais la saluer, qu'elle me parle pas, elle me dit pas, ah, ça va, assieds-toi à côté de moi, on va causer un peu. C'est ce que je voulais qu'elle fasse si je partais. Mais qui me disait qu'elle allait faire ça? Déjà, même elle est rentrée, elle m'a pas remarqué. Et puis l'animateur là, lui là, il m'énerve à vie. Celui qui animait le concert de Nafassi là, il m'a vu. Il peut pas dire qu'il me connaît pas. Il m'a vu. José est rentré, il a vu l'entrée de José. Il n'a même pas cité mon nom. Que Kevin Aubin qui est là avec ses soeurs. Il n'a pas fait ça, il pouvait faire ça. Pour dire que oh, on a le youtubeur Kevin Aubin qui est là avec ses soeurs et tout. Pour me mettre en haut. Pour me mettre en haut sur le cintre. Quand même, il m'a pas mis sur le cintre. Il m'a déposé par terre, il m'a plié pour me déposer par terre comme ça. Pour que tout le monde marche sur moi. C'est pour ça même que je suis pas allé saluer José. Parce qu'on m'a pas annoncé quand je suis rentré. On m'a pas annoncé. José est rentré, on l'a annoncé. Ah, elle a fait comme la reine d'Angleterre. Déjà même ça, j'étais jaloux. J'ai eu le macabou de ça, j'étais jaloux. J'ai dit mais attends, pourquoi elle, on dit son nom dans le micro, moi on dit pas mon nom. En plus moi-même j'ai payé le ticket. Elle est venue s'asseoir une genre. C'est comme ça j'ai vu José. Je pense que c'était la seule fois où je l'avais vu en vrai, je crois. En tout cas c'est comme ça je l'ai vu. Et je suis pas allé vers elle parce que je me suis dit non, ça va pas le faire. Mais José n'a pas duré. Elle a fait 30 minutes. Il y a des filles qui sont venues la chercher pour aller dans les coulisses pour saluer les Nafassi parce qu'elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps évidemment. Elle est partie. Quand elle est
est parti, mon petit frère dit, mais va derrière elle, va tu as cousin. J'ai dit, c'est quoi même? Vous aussi partez? J'ai dit ça à mon petit frère puis mes soeurs. J'ai dit, mais partez. Si vous levez pour aller causer avec José, le lendemain là, vous allez devenir bobo. Ou bien pendant que vous seriez en train de lui parler, vos bouches vont se coudre comme ça. Comme si on était en train de coudre laine. Laine en fait comme ça, avec aiguille là. C'est ça. Allez-y aussi. Donc ça c'était ma rencontre avec José sans lettres, vraiment. Bisous ma grande sœur. En tout cas, le 26 juin, on vient tout casser au palais de la culture. Zambélé, Zambélé. Actuellement, la chanson de José qui me fait que j'écoute j'écoute l'album chaque matin pour me brosser, pour me laver. Mais ma chanson actuellement là, c'est n'attendons pas les hommes. Donc toi, tu vas rien faire dans ta vie. Et ma chérie, pas de ça. Tu comptes sur ta beauté. Ma beauté là, ça finit en hey, hey. Y a rien dont y vivre. Tu vis ta vie au crochet de tes amis. Et tu oublies que la vie, c'est pas brillant. Si maintenant tu ne s'aimes pas, tu ne vas rien récolter demain. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est ça là, vous dites que je sais pas chanter. C'est ça là, Serge Beno va me voir, il va me voir assis. Il va même pas dire que tu es chanteur ou comédien. Il va dire que danseur. Moi, les danseurs sont derrière. Moi, ma maman m'a pas accouché pour être derrière. À la tête, jamais à la queue. Déjà qu'on dit que je prends toutes les queues de Paris. Et puis je vais me mettre encore à la queue. Moi seul, je vais être à la queue. Et je vais encore prendre toutes les queues. C'est quoi? Même que de bœuf, c'est pas toujours je mange. C'est quoi ça là? Voilà chérie, c'est la fin de la vidéo. C'était mes 4 rencontres avec des célébrités. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Des rencontres avec des célébrités, j'en ai à foison. À foison. Si vous avez aimé, dites-moi si vous voulez la partie 2. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt. À demain pour une nouvelle vidéo. Notamment, racontez-moi vos pires confessions. Épisode 2. Vous avez bien aimé l'épisode 1. L'épisode 2 sort demain dimanche. Bisous les chéris. Et puis partagez la vidéo. Même aux stars dont j'ai parlé dans ma vidéo là. Envoyez-le la vidéo. Non qu'à partager. Serge Beno, c'est ça là je fais. Je fais pas de danse. Je n'ai pas encore appelé Zota pour dire qu'à me former. Le jour où je vais l'appeler là, tu vas dire que je suis danseur. Je suis danseur mais que j'essaie de danser quoi. Bisous.